Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée de ce vendredi 7 octobre. C'est la DER de la semaine. Il nous reste une demi-heure pour faire le point sur l'actu 100% Vendée de ce vendredi. C'est une matinale en rose, ça ne vous aura pas échappé et pour cause puisque nous parlons de la Joséphine ce matin. Dimanche, c'est le grand rassemblement à La Roche-sur-Yon en soutien à la lutte contre le cancer du sein. Mais on parle beaucoup d'Octobre Rose depuis quelques jours déjà, au point peut-être parfois de se demander s'il n'y a pas un petit peu d'opportunisme mercantile. C'est ce qu'on verra dans le journal. Du tennis également avec la dernière ligne droite de l'Open de Vendée. Colline Davy nous propose une immersion dans les coulisses. Elle a pu rencontrer l'unique cordeur du tournoi, un cordeur qui a pas mal de travail en ce moment du côté du Vendespace. Et puis des idées de sortie également pour cette fin de semaine, des images de la fête de la science qui commence aujourd'hui et même dans le journal une rencontre avec un magicien internationalement connu. Vous découvrirez ça dans quelques instants. Avant, on regarde la météo avec une très belle journée qui s'annonce. Une très belle journée qui commence avec quelques tout petits nuages dans le nord Vendée. On y reviendra tout à l'heure en fin de journal. Vous aurez également le détail des températures. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un ciel quand même globalement dégagé. Par conséquent, il fait un petit peu frais. 7 sur le littoral, 8 au maximum dans les terres. Cet après-midi, eh bien, c'est le même programme. Alors, n'hésitez pas à sortir pour vous aérer. Profitez du soleil pour recharger les batteries. Il va faire beau partout en Vendée. 20 degrés aux Herbiers, 20 degrés à Pouzauges, 21 à La Roche-sur-Yon, 21 au Sable d'Olonne. Et également la même douceur sur nos îles. Un petit point marée pour ce vendredi. La mer est à son point le plus bas en milieu de matinée. Elle est donc logiquement en son point le plus haut à l'heure du goûter, en milieu d'après-midi. Et si vous faites attention aux coefficients qui sont en bas de votre écran, 73, 80, eh bien vous remarquez qu'ils remontent finalement assez vite depuis lundi et ils seront au plus fort de la quinzaine et même du mois lundi prochain. Ce sera autour de 101, je crois, de tête. D'ici là, donc pour aujourd'hui, 73, 80. La carte des marchés, s'il te plaît Antoine, la voilà, avec l'ensemble des rendez-vous de ce vendredi matin qui s'affiche progressivement à l'écran. Vous pouvez aller du côté de Saint-Hilaire-de-Loulay à Montaigu-Vendée. Il y a également à l'opposé Saint-Benoît-sur-Mer, Moutier-les-Mauffets, pas très loin, Mouilleron-Saint-Germain dans l'Est, ou encore Brême-sur-Mer sur le littoral pour ce vendredi. Pour l'éphéméride, c'est la Saint-Serge aujourd'hui et c'est la journée mondiale du sourire également. On aime bien ça, nous, sur le plateau de la matinale. Le soleil se couchera ce soir en Vendée à 19h33. On passe au journal. Et nous commençons ce journal en nous intéressant au point mensuel de l'état de nos ressources en eau. La Vendée reste globalement déficitaire en ce début d'octobre. Le niveau des barrages continue de baisser. Il n'est actuellement que très légèrement au-dessus du tiers du taux de remplissage, 37% précisément. Nous restons donc, vous le voyez sur la carte qui s'affiche, en alerte renforcée. C'est le niveau 3 d'une échelle qui en compte 4. Très concrètement, cela veut dire que l'arrosage des potagers et des plantes en pot reste possible, mais uniquement la nuit. Et pour tout le reste, que ce soit l'arrosage des espaces verts, le remplissage des piscines, le nettoyage des voitures par les particuliers, tout comme le nettoyage d'une façade de maison par un particulier, eh bien tout ceci reste interdit. La liste complète d'ailleurs des mesures est disponible sur le site internet de la préfecture. La Vendée voit la vie en rose cette semaine. Depuis le week-end dernier, les marches se multiplient dans le cadre de la Joséphine, mobilisation des femmes aux côtés de la Ligue dans la lutte contre le cancer du sein. Une opération qui a permis de récolter plus de 129 000 € l'an dernier. Mais Octobre Rose commence aussi à être un petit peu victime de son succès. Écoutez. C'est devenu un mouvement international qui parfois peut être récupéré pour mener des actions qui n'ont pas obligatoirement à avoir, ou en tout cas des actions qui occultent le message principal. Il ne faut pas occulter le dépistage, et parfois c'est vrai qu'il peut y avoir de la récupération de ce mouvement qui est un engouement finalement pour des fins parfois mercantiles, ou en tout cas qui ne montre pas suffisamment cette opération de dépistage, en tout cas
cette idée de dépistage ou de prévention. Et Octobre Rose, c'est effectivement l'occasion de rappeler que la mammographie de dépistage, c'est tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans, mais que l'autopalpation, elle, n'a pas d'âge et ça peut être tous les jours. On va partir maintenant du côté de Chantonnay. Le territoire envisage à horizon 2027 une médiathèque intercommunale. Elle devrait fonctionner en réseau avec les 9 autres bibliothèques du pays de Chantonnay. Et d'ici là, tout est à construire. La communauté de communes voudrait d'ailleurs inclure dans le projet tous les habitants du territoire. Écoutez. On a besoin d'aller chercher les gens qui ne franchissent pas les portes de la bibliothèque. Donc, et c'est pour ça qu'on a imaginé un certain nombre d'ateliers et aussi une enquête en ligne pour qu'on puisse demain imaginer construire la bibliothèque qui nous ressemblera, qui vous ressemblera. Et c'est vraiment, moi j'ai vraiment envie que notre population s'approprie cet établissement, cette bibliothèque, cette médiathèque. Mais pas que les gens de Chantonnay. Il faut vraiment que ça soit une co-construction avec tout le territoire. Et le questionnaire dont parle la maire de Chantonnay est disponible en version papier jusqu'au 16 octobre dans toutes les bibliothèques du pays de Chantonnay, mais également sur le site internet de la communauté de communes. 4e édition de la semaine de la médiation familiale, une semaine un peu spéciale qui est proposée par l'AREAMS, l'association Ressources pour l'accompagnement médico-social et social. Elle commence demain, samedi, pour promouvoir ensuite jusqu'au 15 octobre les échanges autour de cette médiation. C'est un exercice pas forcément très simple, mais qui permet une discussion entre des membres d'une famille opposés par un conflit. Souvent, un conflit, ça fait peur. L'idée, c'est que les personnes, elles sont avec de l'inquiétude et elles se disent c'est catastrophique. Alors que non, un conflit, c'est souvent quelque chose de positif. Ça fait émerger des besoins nouveaux face à une situation qui est parfois nouvelle. Et l'idée, c'est plutôt d'aller entendre ces besoins et puis s'appuyer sur les compétences des personnes pour trouver leurs propres solutions, les faire émerger. Voilà maintenant 6 décennies qu'il nous joue des tours. Le magicien Jean Mad, installé depuis quelque temps au Sables d'Olonne, rentre tout juste d'une virée à Las Vegas. Les Américains lui ont remis un prix pour l'ensemble de sa carrière. Et quelle carrière! 17 fois l'Olympia, des premières parties de Brel, Barbara ou encore Sammy Davis Jr. Demain, Jean Mad ira à la rencontre de son public dans une librairie vendéenne. Mais juste avant cela, Alix Solanos s'est invité chez lui pour quelques questions. Regardez. Jean Mad, vous avez commencé la magie à l'âge de 12 ans et 60 ans plus tard, vous étiez invité à Hollywood pour une soirée très spéciale. Racontez-nous. Effectivement, pour mes 60 ans de carrière, j'ai eu le privilège d'être invité par l'Académie des arts magiques américains dans le lieu le plus prestigieux au monde qui s'appelle le Magic Castle. Et là, un talk show d'abord d'1h30, 30 minutes de magie pour le gratin de gratin des magiciens américains, puisque c'était une soirée absolument privée. Ce livre que vous tenez dans la main, oui. Jean Mad, 60 ans de magie et de passion, qu'est-ce que vous y racontez? Qu'est-ce que vous avez eu envie de livrer aux gens? C'est un livre un peu particulier, puisque c'est la vie d'un magicien. Donc il faut être prudent, parce que c'est un livre qui contient des anecdotes, mais extrêmement brûlantes, et qui met le feu à l'imagination. Je vous confirme que ça met le feu à l'imagination. Vous y racontez beaucoup d'anecdotes de ces 60 ans de carrière. Alors non seulement des anecdotes, non seulement évidemment des rencontres, et aussi un parcours, puisque avec mon épouse Chantal, nous avons créé 3 endroits magiques, un théâtre sur un bateau devant Notre-Dame à Paris, et 2 musées-théâtres en province. Mais je parle aussi de rencontres, je parle aussi de gens célébrissimes. J'ai eu la chance de faire la première partie d'un tas d'artistes très renommés, et d'être invité par 3 fois à l'Élysée par 3 présidents de la République différents, ce qui m'autorise à dire que j'ai la main gauche à droite. Après tout ça, à l'heure où on parle beaucoup de la réforme des retraites, est-ce que votre retraite à vous, elle est pour demain ou pas? Je vais vous faire une confidence que vous ne partagerez avec personne. Ma carrière commence demain. Merci beaucoup Jean Mad, et je rappelle à tous ceux qui voudraient vous rencontrer que vous dédicacerez ce livre à la librairie Les Cahiers Lamartine au Sables d'Olonne ce samedi 8 octobre. Vous êtes la bienvenue, j'attends tout le monde.
Et le rendez-vous, c'est effectivement au Sable d'Olonne toute la journée au cœur de la librairie Les Cahiers Lamartine. Les Sables d'Olonne qui vous proposent aussi un village de la science, puisqu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes en pleine fête du même nom, 31e édition, avec le réveil climatique pour thème et un parrain vendéen, un certain Jamie Gourmaud. Des événements sont programmés un peu partout dans le département, à La Roche-sur-Yon, Chantonnay, Fontenay-le-Comte ou encore Luçon, et donc les Sables d'Olonne. La fête de la science, c'est le moment rêvé pour faire preuve d'un peu de curiosité. C'est ouvrir, découvrir, c'est répondre à une envie qui n'est pas forcément affichée d'esprit critique, de découverte, de nouvelles connaissances, de confirmer et de poser des questions. Puisqu'effectivement, là, il y a la possibilité d'y répondre suivant des sujets et quelquefois même d'ouvrir des perspectives, je pense aux scolaires ou je pense aux familles, d'ouvrir des perspectives vers d'autres questions. Et après tout, ça, c'est la science. La fête de la science au Sable d'Olonne est installée, ce village est installé au cœur de l'abbaye Sainte-Croix jusqu'à dimanche soir. On va terminer dans les coulisses de l'Open de Vendée. Nous parlons surtout depuis lundi, il faut bien le reconnaître, des performances des joueurs. On va d'ailleurs retrouver le résumé des matchs d'hier juste après le journal, mais il n'y a pas qu'eux qui ont la pression en ce moment. Dans les coulisses, les bénévoles, les ramasseurs s'activent, tout comme Stéphane. Stéphane a en charge le bon état de toutes les raquettes. Colline Davy l'a retrouvé en plein travail. À l'Open de tennis, on trouve bien sûr des tennisman, mais pas seulement. Dans le hall, Stéphane Kranowski fait partie des indispensables. Je suis le cordeur officiel donc, de l'Open de Vendée. Ça se compte pas sur le doigt d'une main, mais en gros, on est une dizaine de cordeurs vraiment à faire que ça. Après, souvent, d'autres cordeurs ont aussi un magasin ou des choses comme ça, mais eux font à la rigueur 4-5 tournois dans l'année parce qu'il ne faut pas s'absenter plus, alors que moi, ma priorité, c'est de partir sur les tournois. Il corde les raquettes de tous les joueurs et toute la semaine. Au total, 250 passent sous ses yeux. Mon boulot consiste à donc, du coup, enlever les cordes de la raquette. Donc on se retrouve avec des raquettes nues comme ça. Donc voilà, j'ai fait toutes les cordes. Et après, voilà, ça consiste à remettre des cordes dessus. Moi, je passe, il y a le côté un petit peu manuel, artisanal, disons. Et là, par exemple, voilà, j'ai passé les cordes. Maintenant, c'est la machine, elle, qui va tendre. Donc, je rentre dans l'ordinateur de la machine la tension. Donc là, 22 kilos. Habitué des circuits professionnels, son savoir-faire est reconnu et apprécié des joueurs du Challenger. Salut, ça va et toi? Ouais, nickel. Comme d'hab, s'il te plaît, 23,5, 22,5. En fonction de nos sensations, en fonction de la surface, des balles, on choisit notre tension. Ça apporte beaucoup de confiance. Déjà, on connaît le cordeur, il nous connaît, il connaît nos habitudes, donc ouais, beaucoup de confiance. Et en fait, on n'y pense plus, on sait que ça va être bien cordé, que ça va être cordé rapidement, donc on se pose plus de questions. Vite fait et bien fait, car parfois les joueurs ont besoin de ces services en plein match. Pour refaire ce cordage 12 minutes top chrono, cela n'aura en revanche pas suffi pour remporter la rencontre. Et la finale de l'Open sera diffusée dimanche soir à 18h sur TV Vendée. Voilà pour l'actualité du jour. Alors avant de passer justement au résumé des matchs du 4e jour de tournoi de l'Open de Vendée, on va regarder les prévisions météo de ce vendredi matin. Il fait beau, donc vous pouvez sortir, vous pouvez respirer. C'est un peu le même temps qu'hier. Beau mais froid par conséquent, puisqu'on ne peut pas avoir à la fois un ciel dégagé et en plus des températures élevées. Petite pensée pour tous les habitants du Nord Vendée, du côté de Montaigu, vous vous êtes réveillés la tête dans le brouillard, comme on dit. Bah oui, c'est vendredi. Soyez prudents si vous sortez sur la route, mais normalement tout va se dégager très très vite. Voilà pour le flash. On va maintenant retrouver donc nos chroniques du jour. Je vous le disais à l'instant, on va parler tennis, mais également de sorties pour la fin de semaine et on va même faire une petite balade en voiture si vous êtes sage. On va donc commencer avec notre dernier résumé de la semaine des matchs de l'Open de Vendée. Le défi d'Aurélien Huard, c'est de vous résumer en 4 minutes toute la journée d'hier. Suite et fin des 8e de finale de l'Open de Vendée ce jeudi au Vendée Space avec tout d'abord un match entre le Finlandais Otto Virtanen, 21 ans, 273e joueur mondial, et le lucky loser Kenny de Schepper, repêché après le forfait de Quentin Alice et vainqueur de Gilles Simon au premier tour. Virtanen domine les débats et maîtrise le match. Il remporte le premier set 6-2. C'est un peu plus compliqué dans la deuxième manche, mais face à un Kenny de Schepper qui semble émoussé physiquement, le Finlandais s'impose en 2-7, 6-2, 6-4 après 1h07 de jeu.
Le central accueillait ensuite la tête de série numéro 1, le Tchèque Jiří Lehečka, 73e mondial, opposé au Néerlandais Jelle Sels, numéro 173. Début de match à l'avantage de Lehečka, mais Sels se ressaisit et parvient à décrocher la première manche au tie-break après avoir sauvé 3 balles de 7. Le Tchèque semble en difficulté et sollicite le kiné. Jelle Sels en profite et prend le service de son adversaire juste avant que celui-ci ne décide d'abandonner. On retrouvera donc Jelle Sels en quart de finale ce vendredi et c'est un des favoris qui quitte le tournoi sur abandon. Place ensuite à la rencontre la plus déséquilibrée entre le Canadien Vasek Pospisil, numéro 136, et Jules Marie, issu des qualifications, 529e au classement ATP. Un match bien maîtrisé par le Canadien qui ne laisse pas vraiment d'opportunité aux Français. Une première manche gagnée 6-3. Pospisil poursuit la rencontre sur le même rythme. Il remporte le deuxième set sur le même score, 6-3, et file lui aussi en quart de finale. Beaucoup d'écart au classement également entre Hugo Gaston, 79e mondial, tête de série numéro 3, et Valentin Royer, issu des qualifications, et 387e à l'ATP. Un écart beaucoup moins visible sur le terrain car on assiste à une belle passe d'armes entre ces deux jeunes joueurs de 22 et 21 ans. Valentin Royer fait plus que bien se défendre face à un Hugo Gaston qui réussit tant bien que mal à remporter la première manche au tie-break. Dans le deuxième set, Royer donne toujours du fil à retordre à Gaston, mais à 4 partout, il se fait prendre son service. Hugo Gaston conclut et remporte ce match 7-6, 6-4. Ça a été un match très compliqué. Valentin a fait un match très solide. Moi, il y a eu beaucoup de hauts, de bas. J'ai jamais vraiment réussi à rentrer dans le match, même si je suis content de mon tie-break. J'ai très bien servi, très bien joué. J'étais beaucoup plus solide, plus agressif. Et sur le dernier jeu, voilà, je me suis dit qu'il fallait que je mette au moins 2 retours d'affilée dans le terrain, chose que j'ai pas su faire pendant le match. Mais maintenant, je suis content de ce dernier jeu et de m'en sortir en 2-7. Je suis très content, je suis confiant. Je sais que je joue bien, mon jeu est en place. Aujourd'hui, ça a été plus compliqué. Valentin n'avait rien à perdre. Donc voilà, c'est toujours difficile de jouer contre des joueurs comme ça. Donc voilà, je suis content de m'en être sorti en 2-7 et ce sera bien demain. 2 Américains sur le court central pour clôturer cette journée. Jack Sock, numéro 122, face à J.J. Wolf, 75e mondial et tête de série numéro 2. Premier set accroché, remporté au tie-break par Wolf. Dans la deuxième manche, alors qu'il mène 5-4, J.J. Wolf gagne le jeu de service de son adversaire et s'impose donc 7-6, 6-4. Cette quatrième journée aura donc vu tomber 3 Français et une tête de série. Virtanen, Pospisil, Gaston et Wolf ont tenu leur rang. Ce vendredi, place au quart de finale avec tout d'abord Jelle Sels face à Otto Virtanen, puis Jürgen Briand tentera de poursuivre sa belle aventure face à la tête de série numéro 8 Thomas Matchak. À partir de 18h30, on retrouvera Norbert Gombosch, finaliste en 2021, face à Hugo Gaston. Dernier match au programme, Vasek Pospisil, le Canadien, face à J.J. Wolf, l'Américain. Et c'est un résumé que vous allez également pouvoir retrouver sur nos réseaux sociaux en attendant dimanche soir donc, et la finale à 18h sur l'antenne, commentée notamment par Alexandre Lenaour qui sera ensuite avec nous lundi matin pour le journal des sports. Si vous n'aimez pas le tennis, car vous avez le droit, eh bien vous allez voir qu'on a d'autres choses à vous proposer maintenant. Car il est temps de retrouver notre agenda des sorties de fin de semaine. Olivier nous a fait une petite sélection plutôt sympa, assez familiale aussi. On va parler escape game, Lego, musique et balade sonore au bord de la mer. C'est parti.
assise à ma place, j'ai déjà brûlé la scène. Te voiler la face, c'est te faire croire que l'inventeur du rock n'a pas du tout mes gènes. Et dans les champs, au bas de l'échelle, oui c'est mon peuple qui portait les chaînes. Et dans les champs, au bas de l'échelle, oui c'est mon peuple qui portait les chaînes. Il faut faire ça dans la rock attitude de toute la bourgeoisie parisienne. Moi j'aime le clean, le blanc de mes pompes, le bleu de mon jean, c'est de l'hygiène. Paraître pauvre, c'est un caprice, un privilège que les riches aiment. Paraître pauvre, c'est un caprice, un privilège que les riches aiment. Et c'est un agenda à retrouver sur tvvendée.fr pour noter au calme toutes les infos et aussi mardi après en format XXL pour d'autres idées pour la semaine prochaine. On se dépêche, Hervé nous attend dans la voiture. Et oui, puisque c'est un aperçu de Sans détour, notre extrait du jour. Quelques mots d'ailleurs, sur les coulisses de cette émission. Comment on fait pour trouver les invités ? Eh bien, tout a commencé à l'occasion des 50 ans du groupe Cugnot. Une immense sculpture a été dévoilée aux invités. Vous pouvez la voir d'ailleurs maintenant, cette sculpture, le long de la 4 voies La Roche-Nante, quand vous passez devant l'usine Cugnot. Eh bien, derrière la prouesse artistique, il y a un autodidacte. Il s'appelle Julien Vrignot et il est donc monté dans la voiture d'Hervé Leroc. Ah, dis donc voilà l'œuvre. La bête la plus grosse, bien sûr. Combien elle pèse ? Alors la structure en elle-même, que le métal avec le recouvrement, ça fait 2 tonnes et demie, 2 tonnes 7 exactement. Et après là, en tout, avec les blocs, on est à 7 tonnes. C'est donc la plus grosse œuvre. La plus grosse, la plus longue, la plus haute, la plus chère, la plus volumineuse, la plus tout. C'est la plus grosse, tous les superlatifs. Alors, il n'y a pas un moment, on va s'approcher un peu, il n'y a pas un moment où tu t'es fait peur ? Ah si, dès le départ en fait. Dès le départ. Mon papa est venu pour me voir comment j'avançais sur l'œuvre et il a vu, il a dit « Ah oui, et tu dois rendre ça après ». Ouais, et même mon père n'y croyait pas. Pourtant, moi j'y croyais pas non plus. Hein. Mais bon, j'ai passé quelques nuits à cogiter et quelques heures à bosser. Et puis ça l'a fait. Finalement, voilà, j'ai avancé petit à petit, étape par étape. Ce que je trouve impressionnant là-dedans, c'est que alors il y a un jeu de force et évidemment il y a un jeu de matière, de poids, etc. Toi, tu es totalement autodidacte. Tout. J'ai tout quand je sais pas faire, maintenant on a internet et on peut tout trouver en fait. C'est vrai ? Ouais. Il suffit de se renseigner, il suffit de pas. Essayer, alors j'essaye. Alors j'aime pas rater des trucs. Oui. C'est-à-dire que les matières ça coûte cher, donc quand je fais quelque chose, il faut que ça marche. D'accord. Donc je fais en sorte que ça fonctionne dès le départ. Ouais. Donc, voilà. Mais là c'était vraiment un pari fou. Déjà par la démesure. Quoi. Oui, parce qu'à partir du moment où tu l'as fait pièce par pièce, oui. Tu ne savais pas si tout allait tenir. Alors en fait j'ai fait la première structure. La structure a été faite entièrement à blanc dans mon atelier. Sauf que j'avais pas le bloc béton qui a été coulé après. Donc en fait il a fallu penser à ça après, il fallait rehausser et refaire le calcul parce que en fait là c'est un bloc béton, c'est un pan coupé. Donc il a fallu calculer pour le pan coupé quelle hauteur. Et oui. Et en même temps, et ton atelier, il pouvait contenir tout ça ? Non, j'ai fait tout dehors. Tout a été fait dehors. J'imagine. Tout a été fait dehors. Besançon, ils en ont ras-le-bol en fait. Ah, mais ils en peuvent plus. Quand on a dressé la sculpture sur mon parc, les gens ralentissaient sur la route. D'accord. Ah bah il n'y a pas d'accident. Mais, ça, c'est sûr. Mais tout le monde ralentissait parce que c'était démesuré. J'avais un télescopique incroyable. Enfin, c'était génial. C'est une super expérience en fait. Alors c'est une expérience. Tu préfères travailler pour une entreprise, pour un particulier ? Tu es encore en découverte finalement ? J'aime bosser pour celui qui va me laisser faire ce que j'ai envie de faire. Ah oui. C'est-à-dire que là, c'est toi qui l'as décidé. Libre cours. Et pour retrouver l'intégralité de ce Sans détour, eh bien, il suffit de se brancher tout au fil de la journée sur tvvendée.fr ou à la demande sur les différentes plateformes YouTube, etc. On passe au jeu maintenant. Et alors là, c'est la dernière ligne droite de la dernière ligne droite. Vous avez jusqu'à ce midi pour nous envoyer votre réponse pour essayer de remporter le gain de cette semaine. La question, qui est le vainqueur du tout premier Open de Vendée ? À vous de nous le dire. Les premiers indices de la semaine vous donnaient une indication sur l'année. Alors, vous pouvez retrouver ces indices sur la page Facebook de TV Vendée ainsi que sur notre site internet, dans la rubrique jeu d'ailleurs. L'indice du jour, aujourd'hui âgé de 42 ans, il a quitté le circuit ATP en 2016. À la clé, c'est Nature Zone Mervan qui propose à celui qui sera tiré au sort cet après-midi de repartir avec une entrée adulte, une entrée enfant pour cette fin de saison 2022.
On s'achemine vers la fin de cette matinale de vendredi. L'occasion pour moi de vous rappeler simplement qu'on se donne rendez-vous à 9h30 dimanche matin devant les grilles du Haras de la Vendée si vous voulez marcher avec notre petite équipe de TV Vendée dans le cadre de la Joséphine. Là-dessus, eh bien, très bonne journée à vous tous, très bonne fin de semaine à vous tous. On se retrouve lundi de bonne heure, de bonne humeur à 7h en direct dans TV Vendée, sur TV Vendée. D'ici là, très bonne fin de semaine à tous, on va se reposer. À lundi.